Ce segment est une présentation de Pirelli Winter Ice Zero FR. Si la classe A est nouvelle chez nous, ce n'est pas le cas pour nos amis des vieux pays. Elle a été lancée en Europe dès 1997 sous la forme d'une petite familiale. Elle va conserver cette configuration de mini monospace également pour sa deuxième génération lancée en 2004. Pendant ce règne, nous avions droit à la classe B, de notre côté de l'Atlantique. Plus imposante, elle a conservé sa place au sein de la gamme jusqu'à l'an dernier. Lors du lancement de la première génération, force est d'admettre que les stylistes du constructeur avaient poussé le style un peu loin, avec sa lunette arrière enveloppante qui offrait un profil plutôt curieux. De plus, sa hauteur de caisse laissait présager le pire en cas de changement de trajectoire soudain. D'ailleurs, lors d'un exercice d'évitement en Scandinavie, sur une piste d'essai, la voiture s'était retournée. Cette situation a poussé Mercedes à refaire ses devoirs. Le tout est corrigé en 2004 lors du dévoilement de la deuxième génération. Sa silhouette est plus réussie, mais son capot est toujours dans la même inclinaison que son pare-brise. De plus, Mercedes tente le coup avec une version 2 portières. C'est en 2012 que la direction de Stuttgart abandonne le style microvan pour lancer une compacte à haillons. Cette génération a d'ailleurs obtenu le titre de la plus belle voiture de l'année à l'occasion du Festival international automobile. Elle va subir une légère remise en forme en 2015 avant d'être complètement renouvelée en 2018. Lors de l'annonce de l'abandon de la classe B chez nous, dans la même foulée, Mercedes-Benz Canada annonce la venue de la classe A en Amérique du Nord. Elle se décline maintenant sous la forme d'une voiture à haillons et d'une berline. Qu'il y a quelqu'un qui va pleurer la disparition de la classe B chez Mercedes. C'est un véhicule quand même qui était polyvalent, une espèce de mini fourgonnette, c'est le cas de le dire, mais la remplacer par cette classe A à haillons, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux adapté surtout à la réalité du marché nord-américain, particulièrement au Canada, parce qu'on est friand de voitures à haillons. Cette nouvelle classe A, la version A250, moteur 4 cylindres, 2 litres turbo, pas de délai, pas de lag sur le turbo, une réponse instantanée et, je dois vous avouer, étonnamment performante. C'est un véhicule qui est le fun à conduire, une direction très précise, c'est vraiment, vraiment bien. Au chapitre du style, la voiture est quand même réussie. C'est dans le style Mercedes, tout en rondeur. Il y a quand même la grille qui nous permet de distinguer du fait de savoir que c'est un Mercedes parce que, honnêtement, c'est assez anonyme comme silhouette. L'habitacle, cependant, est plutôt original. Vous savez que chez Mercedes, on a pris cette tendance avec la grande classe S il y a quelques années, c'est-à-dire de remplacer l'instrumentation et l'écran du système de navigation par un écran, une espèce d'iPad étiré au maximum qui fait la moitié du tableau de bord. Et à l'intérieur de ça, on retrouve justement l'instrumentation ici derrière le volant. Et ça vient se continuer ici avec, comme par exemple, on peut manipuler le téléphone, le système de navigation, la chaîne audio. Et tout juste en dessous, dans la partie centrale, un espèce de gros morceau de plastique qui renferme les buses d'aération rondes. Ça aussi, ça donne un coup d'œil assez particulier. On a installé aussi beaucoup d'aluminium à l'intérieur de la voiture, ce qui lui donne un petit caractère sportif. Il y a une espèce de pad ici, vous pouvez manipuler. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec ce genre de voyez-vous, là, je suis plus capable de jouer avec. Ça prend quand même un certain temps à s'adapter pour ça. Les sièges sont confortables. L'espace arrière, je dois vous avouer que le dégagement pour la tête est légèrement restreint. Le coffre est relativement grand. Il faut toujours tenir compte du gabarit du véhicule. Et le compromis que les stylistes et les concepteurs ont à faire, c'est entre un volume de coffre qui est quand même raisonnable et des places arrière qui offrent un certain dégagement. Je pense qu'on a réussi à trouver un bel équilibre, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs chez certains constructeurs.
C'est un beau paquet. En bon français, c'est un bel ensemble et ça vaut la peine de la considérer. Pour résumer notre essai d'aujourd'hui, la Mercedes classe A, la version A250 à haillons, c'est une voiture intéressante, honnêtement, et ça nous permet aussi de s'introduire dans la gamme Mercedes à un prix relativement raisonnable parce qu'on s'entend que le prix moyen payé pour une voiture actuellement au Canada est aux alentours de 35 000. On parle d'un prix de base de 37 000-38 000 $. C'est pas mal intéressant et c'est mieux adapté à notre réalité du marché, franchement, chez nous, au Canada, une version à haillons comme ça, avec un caractère plus sportif, que la défunte classe B qui a tiré sa révérence et qui est repartie dans les vieux pays.